le robot pâtissier reste un élément indispensable pour tous les amateurs de pâtisserie et de cuisine. Un robot pâtissier, c'est extrêmement pratique, ça fait gagner un temps fou, et ça permet de réaliser toutes sortes de crèmes montées et de pâtes sans effort. Autant vous dire que c'est tout simplement indispensable quand on aime faire de la pâtisserie ou du pain. Mais il existe de nombreux modèles de robots pâtissiers sur le marché en 2020. Pour cela nous avons lu et étudié de nombreux articles et visionné de nombreuses vidéos, pour vous garantir des robots vraiment fiables. Klarstein Bella Rossa. Le robot pâtissier Klarstein Bella Rossa peut s'avérer un choix audacieux, et même si vous préférez la version argentée pour adoucir les chauds, nous trouvons que le rouge profond peut certainement ajouter du style à une cuisine par ailleurs ordinaire. Bien sûr, il est également important de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Grâce à l'un des moteurs les plus puissants du marché, vous découvrirez que ce robot pâtissier peut s'adapter à presque tout. Le robot offre un bol en acier inoxydable d'une contenance de 5,2 litres, autant dire une belle capacité. Avec une telle contenance, il est possible de monter environ 12 blancs d'œufs, de faire jusqu'à 2 kg de pâte à gâteau et jusqu'à 1 kg de pâte à pain ou brioche. Sur le plan accessoire, Bella Rossa est accompagné aussi d'un fouet ballon, d'un crochet à pétrir et un crochet en aluminium, batteur plat, et d'un couvercle anti-projection. Par ailleurs, ce modèle ne dispose pas d'autres accessoires optionnels, comme c'est le cas pour le Lucia Rossa, hachoir à viande ou blender qui permet de réaliser des recettes salées et de même des smoothies, des soupes, des jus de fruits. Ici Bella Rossa n'est donc pas un robot multifonction et évolutif, c'est un robot pâtissier de bas. Le bol ne dispose pas de poignée ergonomique ou de anse, ce qui représente un petit bémol sur le plan manipulation. Le bol en verre est disponible sur certains modèles mais il reste préférable de choisir le bol en acier, car le verre est lourd. Ainsi de forme circulaire sans poignée, on peut toutefois préciser que le fouet batteur racle bien les côtés du bol, à l'utilisation c'est donc agréable. Pour les accessoires, fouet et crochet, ils sont en alliage d'acier et finition et système d'accroche en plastique. Là encore, le plastique pour les tiges du fouet et à force d'utilisation peut se détériorer, on préfère bien sûr les accessoires tout en acier, mais pour un robot de ce type et dans cette gamme, on comprend donc pourquoi les accessoires ne sont pas entièrement en acier. Tous les accessoires ne sont pas prévus pour être lavés au lave-vaisselle, mais cela n'est pas un problème en soi, car la plupart des fabricants conseillent de laver les ustensiles à la main plutôt qu'en machine et ce, pour assurer une plus longue durée de vie. La structure du robot quant à elle reste facile à nettoyer, à l'aide d'une chiffonnette de type microfibre légèrement humide cela convient bien, sans ajout de produit quelconque. Pour la robustesse, pour un modèle d'entrée de gamme, Bella Rossa offre de belles finitions et la structure plastique est plutôt résistante, le poids du robot d'ailleurs le prouve puisqu'il pèse tout de même 8 kg. Ce poids assure aussi et en plus des pieds adhésifs, une bonne stabilité à l'appareil. Comme le robot reste encore jeune pour ce qui concerne un avis sur la fiabilité, il faudra attendre un peu. Pour le fonctionnement, ce robot offre le mouvement planétaire, pour cette raison il est efficace pour la réalisation d'une crème fouettée ou pour monter les blancs en neige. Par contre, pour travailler de plus petites quantités cela risque d'être problématique car le fouet ne s'ajuste pas en hauteur pour atteindre ainsi un peu plus de fond du bol. Pour la fonction pétrissage, il convient d'ajuster les quantités afin de ne pas faire trop forcer l'appareil, pour le travail des pâtes lourdes, et pour un usage occasionnel sur ce plan précis, Bella Rossa saura satisfaire son utilisateur, mais, attention, dans cette fonction précise, il ne faut pas trop en demander. Pour les vitesses, ce robot propose 6 niveaux, et en puissance et vitesse max, il ne fait pas partie des robots les plus silencieux du marché, environ 85 décibels, mais une nouvelle fois, pour un appareil de cette gamme, c'est assez fréquent. Question garantie, Bella Rossa est garantie 2 ans. La mise en place des accessoires est simple, le bras se relève aisément, la manipulation du robot est donc facile. Sur un plan global, on constate ainsi que les performances en usage de base sont au rendez-vous, que la contenance du bol est très appréciable, que sur le plan esthétique il n'y a rien à dire, que ce robot est stable et que le rapport qualité-prix est donc indiscutable. Par contre, on regrette le niveau sonore assez élevé, 85 décibels, les limites en mode pétrissage, la finition plastique pour les accessoires. Pour réaliser des desserts, des viennoiseries, des biscuits et gâteaux, Bella Rossa vous accompagne agréablement. La prise en main du robot est rapide, son entretien n'est pas compliqué du tout. Pas trop encombrant sur le plan de travail, ses dimensions sont de 23 x 38 x 35 cm. Le modèle convient ainsi aux petites cuisines.
Plutôt convaincant en son genre et très correct dans l'ensemble, Klarstein Bella Rossa est un agréable compagnon dans la cuisine. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Ankarström 6230. Plus méconnu que ses principaux concurrents, l'Ankarström tente de rivaliser avec les leaders du marché, Kenwood et KitchenAid. Mais ce robot est vraiment aussi qualitatif que la marque le prétend? Est-il vraiment si performant en conditions réelles? En tant que chef pâtissier, et aujourd'hui professeur de pâtisserie, j'ai eu l'occasion de tester la plupart des robots sur le marché, dont ce nouveau robot Ankarström. J'ai donc un avis précis et totalement impartial sur l'appareil. Avant de commencer, il faut préciser que le robot a un fonctionnement très particulier et différent de ses concurrents. Ici ne sont pas les accessoires qui tournent dans le bol mais le bol qui tourne autour des accessoires. Cela a plusieurs avantages, tout d'abord car la partie haute du bol est quasiment dégagée, le moteur se trouvant sous le bol et non dans la tête du robot. Il est ainsi possible d'ajouter facilement des ingrédients une fois le robot en route. Aussi vous pouvez toucher, ou racler, votre pâte, préparation sans avoir à arrêter votre robot et sans devoir soulever sa tête parfois lourde, comme sur le KitchenAid. Mais également car cette technologie offre une excellente qualité de pétrissage. C'est un atout indéniable pour celles et ceux qui pétrissent régulièrement pain, pizza et brioche. Pétrir sa brioche, tout en ajoutant les carrés de beurre, est un vrai plaisir avec ce robot. Je dois dire qu'en tant que boulanger, l'expérience est très plaisante et le résultat surprenant. Venons-en à l'inconvénient principal, c'est le manque d'efficacité pour certaines autres tâches pâtissières comme la montée de la chantilly ou des blancs en neige. Là, le principe du bol qui tourne est beaucoup moins efficace que le mouvement planétaire d'un KitchenAid. Le robot est équipé d'un moteur à courroie de 1500 watts, contre 800 watts pour l'ancien modèle. C'est un moteur qui arrive à faire le travail sans poser de soucis même lors du pétrissage de pâtes un peu fermes. Même en s'approchant, les finitions apparaissent parfaitement maîtrisées. Les commandes sont solides et bien assemblées. Idem pour la cuve en inox, très bien conçue mais qui a un défaut majeur, elle ne possède pas de poignée. C'est pourtant très pratique pour attraper et manipuler le bol. Les accessoires sont eux aussi bien finis, même si la légèreté de certains d'entre eux peuvent laisser suggérer une usure prématurée. Mais il s'agit là d'une simple impression qui ne remet pas en cause leur probable robustesse. Pour les matériaux, on retrouve en majeure partie de l'acier inoxydable. L'Ankarström affiche d'ailleurs un poids approchant des 9 kg, ce qui est dans la moyenne haute des robots pâtissiers. Mais pour moi c'est un point positif car qui dit poids élevé, dit souvent robustesse et stabilité. Et c'est le cas, le robot émet peu de vibrations et reste très stable sur le plan de travail. Si vous recherchez un robot solide, stable et avec de belles finitions, pas de doute, l'Ankarström vous satisfera pleinement. C'est un des gros points forts du robot Ankarström. Il est doté d'un bol d'une capacité gargantuesque de 7 litres. C'est une des meilleures capacités de la catégorie. Seul l'artisan pro avec sa capacité de 6,9 litres arrive à rivaliser avec l'Ankarström. Ainsi, vous pourrez pétrir près de 5 kg de pâte à pain, soit presque 3 kg de farine. C'est énorme et devrait convenir à un usage semi-professionnel. Mais il est aussi habile pour travailler de petites quantités grâce à une molette de réglage sur le bras. Vous pouvez donc ajuster la position de l'accessoire par rapport à la cuve. Si vous recherchez un robot pâtissier qui est capable d'en faire un peu plus, alors ce robot Ankarström va vous ravir. En plus des accessoires dédiés pour la pâtisserie, vous trouverez, selon les références, un blender, un coupe-légumes, un hachoir à viande, un laminoir pour pâtes fraîches, un presse-agrumes, etc. Pour la pâtisserie, on retrouve un crochet, un double fouet, un double batteur plat et une pale pour racler. On ne reviendra pas sur l'évidente efficacité du crochet et de la pale. Cependant le double fouet aurait mérité une meilleure qualité de conception, fouet trop petit et fixation en plastique. J'avais un peu peur du niveau sonore en voyant le nombre de watts affichés. Mais en réalité, ce robot se montre plutôt discret même lorsque celui-ci est enclenché à sa puissance maximale. Toutefois, il n'égale pas la sobriété d'un KitchenAid mais il reste un des robots les plus silencieux du marché. Le robot Ankarström dispose d'une très bonne garantie de 7 ans. C'est mieux que les 5 ans du KitchenAid artisan et les 10 ans, moteur uniquement, du Kenwood Chef Titanium. Une excellente garantie qui vous assure de belles années de tranquillité devant vous. Pour résumer, c'est indéniable, le robot Ankarström dispose de nombreux atouts. Que ce soit sa qualité de conception, son originalité, son design, sa capacité ou sa puissance, c'est un robot complet et fiable. Mais c'est surtout le robot idéal pour ceux qui veulent pétrir régulièrement des pâtes et avoir un usage multifonction en cuisine. Il faudra simplement faire avec son efficacité plus mesurée sur des tâches classiques comme la montée d'une chantilly.
Certes, le robot n'est pas accessible pour toutes les bourses, mais en prenant compte la qualité de conception et la garantie très généreuse, c'est un investissement rentable que vous ne regretterez pas. C'est pour toutes ces raisons que je considère l'Ankarstrom 6230 comme un des meilleurs robots du moment. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Kenwood Chef XL KVL 410S. Le robot de pâtisserie Kenwood KVL 410S est un modèle de grande capacité qui, grâce à sa facilité d'utilisation, vous sera utile au quotidien. Il s'adapte aux grandes et petites familles. Cet équipement est l'un des plus performants dans ce domaine. De plus, il est doté d'un bol en acier inoxydable et d'un corps en métal qui fait de lui un modèle super élégant et classique. De surcroît, il est livré avec un kit de pâtisserie dans lequel on retrouve plusieurs autres accessoires. Mais il est aussi important de notifier qu'il a une dimension de 41 par 24 par 35 cm, un poids de 11,26 kg et une très bonne autonomie qui est de 60 minutes. Vous devriez opter pour l'achat du Chef XL KVL 410S puisqu'il saura répondre à vos besoins et s'intégrer très facilement chez vous de manière à vous aider dans toutes vos cuisines. Pour être très efficace, le robot pâtisserie Kenwood KVL 410S est doté de plusieurs atouts qui font d'elle une merveille. Parmi ces nombreux atouts, nous avons un kit pâtisserie en métal composé de batteurs, de fouets, et de pétrins sans oublier le mouvement planétaire dont il dispose. Ces outils permettront de réaliser des brioches, du pain, et de la pizza etc. Le fouet ballon combiné à la vitesse du robot permet de faire intégrer un maximum d'air dans les ingrédients. Dans le but de vous permettre de cuisiner en toute sécurité et proprement dit, cet équipement détient un couvercle anti-projection et une spatule. Par ailleurs, le robot pâtissier Kenwood est aussi doté d'un bol acrylique d'une capacité totale de 1,7 litres vous permettant ainsi de préparer des sauces, des boissons rafraîchissantes, des crèmes, et d'agréables repas pour bébé. Pour un nettoyage parfait et rapide, elle dispose de lames en acier inoxydable qui sont démontables. Étant ultra performant, ce robot a une puissance de 1200 watts qui vous aidera ainsi à travailler sans fournir le moindre effort. De plus, il est un robot évolutif, vous avez donc la possibilité de le combiner avec plus de 30 accessoires tels que l'appareil à pâte fraîche, le hachoir à vis, le presse-agrumes, la sorbetière, la centrifugeuse. Et ce n'est pas fini, le robot Chef XL dispose d'un bol à grande capacité. Autrement dit, un bol inox de 6,7 litres vous permettant de réaliser 5 kg de brioches, 10 baguettes, et 16 blancs d'œufs en neige. En développant cet équipement, l'enseigne a aussi ajouté un variateur électronique, qui malgré combien pèse que vous déciderez préparer ou quelle que soit la consistance de celle-ci vous assurera un résultat parfait grâce à sa vitesse de préparation constante. Il vous suffira juste de sélectionner le plus précis qu'il soit, la vitesse la plus adaptée à votre cuisine. Il faut reconnaître que cet équipement a de nombreux points forts, cependant cela n'a pas empêché le robot pâtisserie Kenwood KVL 410OS d'avoir aussi des points faibles. Parmi ces points faibles, nous avons le fait qu'il soit encombrant et que le coût de ses accessoires soit très élevé. Nombreux sont ceux qui le trouvent encombrant puisque pour l'utiliser il vous faudra beaucoup d'espace. Mais vous avez la possibilité de le ranger après utilisation pour faire autre chose de cet espace. Son coût aussi élevé vient du fait qu'il soit hyper efficace et robuste. Mis à part cela, il vous assure une excellente cuisine, mine de rien ce matériel vous facilite la vie. En somme, ce matériel est ce qui se fait de mieux dans ce milieu. Pour dire vrai, le robot pâtisserie Kenwood KVL 410OS rivalise même avec des équipements ayant une performance bien connue de tout tels que le MasterChef Gourmet de Moulinex. Grâce à sa performance et au fait qu'il soit polyvalent, il vous permet de réaliser des recettes salées ou sucrées. Tout ceci avec justesse et qualité, à l'aide de cet équipement vous laisserez chaque membre de votre famille sans voix. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Ford Magic Baker. Le Ford Magic Baker est doté d'un moteur à transmission directe d'une puissance de 800 watts. L'avantage du moteur à transmission directe est une meilleure durabilité et surtout, une puissance sans perte. C'est-à-dire qu'il sera aussi puissant, voire plus, qu'un autre modèle doté d'un moteur à courroie affichant plus de watts. Et aussi, on l'oublie parfois, ce type de moteur a une consommation électrique plus maîtrisée, en raison de sa plus faible consommation en watts. Dans les faits, le robot délivre une puissance amplement suffisante pour un usage classique. On ne se sent jamais limité dans l'utilisation de ce robot et les 800 watts de ce moteur font largement le travail. Attention toutefois à ne pas pétrir des pâtes, préparation trop lourde ou trop ferme régulièrement pour ne pas voir le moteur s'essouffler. On sent tout de même que le pétrissage, en grosse quantité ou sur des pâtes peu hydratées, impose quelques contraintes au robot.
Ceci étant dit, rien de tout cela n'est réellement handicapant dans l'usage du robot. Cela reste vraiment positif sur ce point et il faut faire amende honorable à la présence du moteur à transmission directe pour un robot à ce prix-là. Autre point important en pâtisserie, la capacité de la cuve du robot. C'est en effet ce qui va déterminer l'usage principal du robot. Le Ford Magic Baker dispose d'une cuve d'une capacité totale de 5,2 litres, ce qui le classe dans les capacités les plus généreuses de sa catégorie. Il fait légèrement mieux que l'Artisan 4,8 litres, le Camix 5 litres, mais reste en dessous de l'Artisan Pro 6,9 litres, ou de l'Ankarstrom 7 litres. Mais il faut rappeler que ces deux derniers coûtent près de 700 €, soit plus de 2 fois le prix du Magic Baker, hors promotion. Pour les toutes petites quantités, c'est un peu plus délicat car certains accessoires comme le batteur ne touchent pas parfaitement le fond de la cuve. La contenance reste tout de même un point positif sur ce robot, la grande cuve vous permettra de travailler sereinement, même sur des quantités importantes. Le Magic Baker est équipé de base d'un bol et d'un fouet en inox, ainsi que d'un crochet et d'un batteur avec revêtement Dupont Téflon. Commençons déjà par dire que tous les accessoires sont plutôt bien conçus. Le fouet est suffisamment ample, le bol dispose d'une poignée, le crochet a une forme bien spiralée parfaite pour le pétrissage et le batteur plat englobe parfaitement la cuve du robot. Mais diable, pourquoi opter pour un revêtement téflon sur le batteur et le crochet? Alors certes, je conçois que ce matériau ait des propriétés anti-adhérentes. Mais j'ai peur que sur la longueur, ce type de revêtement puisse s'effriter au fil des utilisations et des lavages. Du tout inox aurait été préférable à mon sens. Ajoutons que le robot est également livré avec un couvercle anti-projection, je ne m'en sers presque jamais, et d'une housse de protection, ça c'est cool. C'est donc presque un sans faute pour les accessoires. Il faudra juste prêter attention à la durabilité des deux accessoires en téflon. Personnellement, je trouve le design de ce robot très réussi. Il allie parfaitement un look pro et vintage avec un peu de modernité grâce à l'écran LED. L'esthétique est très réussie à mon sens et le robot ne fait pas du tout jouer avec sa conception en métal. Il ressemble fortement au batteur professionnel que j'utilisais en laboratoire de pâtisserie. En plus, il est disponible en plusieurs coloris, ce qui vous assure de trouver le modèle qui collera parfaitement avec la décoration de votre cuisine. Un joli robot qu'on laissera volontiers trôner au milieu de la cuisine. Le robot est très facile et ergonomique à prendre en main. Quelques minutes suffisent pour en comprendre le fonctionnement. La vitesse est réglable sur 8 niveaux de puissance grâce au sélecteur présent sur le côté droit de l'appareil. Mention honorable au minuteur présent également, chose rare sur les robots à vocation pâtissière. En fonctionnement, le robot reste stable sur le plan de travail grâce à son poids élevé, près de 12 kg. C'est sa conception tout en métal qui lui confère cette stabilité. Le robot remplit toutes les tâches sans trop de problèmes, notamment la montée des blancs en neige et ou de la chantilly, grâce au mouvement planétaire et à la forme très ample du fouet. Niveau sonore, le robot n'est pas trop bruyant et se montrera assez discret pour un modèle à son prix. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Bosch MUM5UITL20. Ce robot n'a pas la fonction de cuisson, un manque qu'en réalité nous ne considérons pas comme une limitation majeure. Le Bosch Creation Line MUM5UITL20 permet, au contraire, de préparer différentes pâtes, grâce à la présence dans l'emballage des 3 fouets nécessaires aux différentes préparations, fouet K, fouet crochet et fouet ballon pour la création de pâtes brisées, pain, meringues, pâtes et bien d'autres produits à la fois sucrés et salés. La polyvalence de ce robot a été accentuée par la possibilité de devenir un véritable robot culinaire grâce à la présence d'un mixeur en plastique de 1,25 litres et de 3 disques en acier inoxydable pour râper, trancher et hacher. La puissance est de 1000 watts, une bonne valeur qui fait que le Bosch Creation Line MUM5UITL20 est capable de mélanger sans trop froisseur les mélanges mous et les pâtes plus dures, sans surcharger le moteur de l'appareil. La possibilité de choisir parmi 7 vitesses différentes est également très positive, car elle permet au robot de mieux s'adapter au traitement des différents types de pâtes. Il sera possible de traiter les ingrédients pendant environ 15 minutes. La capacité du Bosch Creation Line MUM5UITL20 semble plus que suffisante. La capacité du bol, qui, nous le spécifions, est en acier inoxydable, atteint un maximum de 3,9 litres, une valeur adéquate pour les petites et moyennes familles. Pour réaliser la quantité réelle d'ingrédients que vous pouvez mettre dans ce récipient, il suffit de considérer qu'il convient pour environ 500 g de farine, si vous avez l'intention de faire de la pâte avec une hydratation moyenne ou élevée, tandis que jusqu'à 900 g, 1 kg de farine pour la pâte dure et sèche.
La quantité maximale de pâte levée que le Bosch Creation Line MUM58L20 peut contenir dans son bol de traitement est d'environ 2 kg, ce qui est déjà une très bonne valeur mais, de toute évidence, si vous avez besoin de traiter des quantités plus abondantes de nourriture, vous pouvez toujours opter pour une série de préparations consécutives jusqu'à ce que vous obteniez la quantité désirée. Le Bosch Creation Line MUM58L20 est relativement stable par rapport à la surface de travail, mais semble moins stable que les modèles entièrement faits d'alliage métallique. Le corps de la machine est fait de plastique très résistant et la structure est certainement solide, surtout si on la compare aux produits de la ligne économique des pétrins Bosch. Le choix de ces matériaux semble compréhensible et acceptable surtout à la lumière du prix de vente de ce robot. La présence de la cuvette en acier inoxydable donne une certaine force supplémentaire au robot qui, en action, ne semble pas trop vibrer, même si une certaine oscillation est possible, surtout à des vitesses élevées. Les ventouses pratiques sous le corps de la machine empêchent le produit de bouger lorsqu'il est en fonctionnement. La commodité du Bosch Creation Line MUM58L20 est très bonne. Certes, l'utilisation pratique de cette machine est facilitée par la possibilité d'insérer le bol et d'autres accessoires dans le lave-vaisselle, pour un nettoyage plus rapide et encore plus profond. À ces possibilités s'ajoute la présence d'un couvercle anti-éclaboussure à double usage. D'une part, il sert à éviter que lors de la production de mélanges, surtout à grande vitesse, la surface de travail soit très sale. D'autre part, il permet un ajout plus agile et sûr des ingrédients pendant que les fouets se déplacent. Tous les accessoires supplémentaires fournis sont placés facilement et intuitivement sur le bras mécanique qui, entre autres, se soulève et s'abaisse de manière fluide et simple. Il n'y a aucune possibilité de verrouiller les fouets si le bras est levé pendant le fonctionnement du pétrin. Ce robot a fait son apparition sur le marché français en ligne en septembre 2015. Par rapport à ce que nous considérons comme le meilleur robot pâtissier, ce produit a des caractéristiques techniques et structurelles plus faibles, c'est pourquoi il est également vendu à un prix plus bas, tout en étant capable de représenter un outil précieux dans la cuisine, grâce à une puissance de 1000 watts et la sélection entre 7 vitesses qui, combinée avec la présence de 3 fouets pour la pâte, un mixeur en plastique et plusieurs disques pour trancher, hacher, font de ce pétrisseur un petit robot culinaire adapté aux petites et moyennes familles et à ceux qui veulent pétrir assez fréquemment. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description.